Aujourd'hui, je vais vous parler de petites voitures. Enfin bon, je vais vous lire ce que mon Nico a écrit et je suis 2000% d'accord avec lui. J'avais lu l'article en question et ça m'avait extrêmement gonflé. Et en plus, pas bien compris venant de Seat, qui est plutôt une marque un peu fun et qui fait de la Cupra, etc. Donc, c'est un grand point d'interrogation. Donc, bientôt un malus sur les petites voitures ? Faut-il interdire aux enfants de jouer avec des petites voitures ? Vous ne rêvez pas. Il s'agit bien du titre d'un article du site internet Détour. Mais si le titre putaclic peut sembler grave, le pire est bien à l'intérieur de l'article. Et il est des hasards de calendrier fâcheux, des coïncidences malheureuses. Ce matin, je monte dans le train pour la capitale pour me rendre à un essai du nouveau Cupra Formentor, la marque passion de Seat. C'est alors que je tombe sur un article de Détour intitulé « Faut-il interdire aux enfants de jouer avec les petites voitures ?» En voyant le titre, je me dis que ce site internet est définitivement très fort avec ses accroches putaclic. À ce moment-là, j'imagine encore que le papier serait plus intelligent, plus nuancé, plus objectif. De toute façon, Seat étant derrière ce site, je n'imagine pas une seconde que l'article parle vraiment de ça. Ce serait comme si le charcutier du coin écrivait en gros sur sa vitrine « Ne venez pas chez moi, je suis vegan et je ne supporte pas tous ces cons qui mangent de la viande. » Alors, que trouve-t-on dans cet article ? Tout d'abord, une image de couverture. On y voit une enfant, on ne sait pas trop, affichant un sourire béat, limite flippant, sur un fond de petite voiture. Une façon d'amener ce qui suit dans l'article où il est précisé. Pour lutter contre les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge, le ministère de l'économie et des finances rassemblait en 2019 l'ensemble des acteurs de la filière jouets afin d'élaborer une première charte. Pardon, je glisse. Cette dernière, consultable ici, engage les divers signataires à, par exemple, développer des jouets qui ne véhiculent pas de stéréotypes, propose des visuels neutres mixtes ou encore de former leur personnel de vente. Nous avons consulté cette charte. En gros, il ne faut plus montrer de petits garçons qui jouent avec une petite voiture ou une petite fille qui joue à la Barbie, parce que ce sont des stéréotypes. Mais ça, c'est des gens qui, à mon avis, n'ont jamais eu d'enfant. Mais ça, c'est un autre problème. Comme si, comme moi, vous avez passé votre enfance à jouer aux petites voitures pendant que votre sœur jouait aux Barbie, vous êtes des personnes assez dangereuses pour qu'on crée une charte pour lutter contre votre comportement. On pourrait débattre pendant des heures là-dessus, il y aurait sûrement des gens pour ou contre, mais là, c'est pas le sujet. Le plus grave arrive. La suite de l'article est savoureux, étant donné la gravité et l'urgence du sujet. Il est impératif de modifier les comportements et les représentations dès le plus jeune âge. Dans le même esprit que la charte susmentionnée, il semble judicieux de trouver des outils pour promouvoir auprès des enfants des mobilités plus douces et respectueuses dans l'environnement. Donc là, on est en pleine cure de rééducation par le travail en Chine communiste. Vous l'avez compris, la situation est grave et urgente. À ce moment-là, on peut se demander, mais de quoi parle-t-il ? Des incendies autour de la centrale de Tchernobyl ? Du plastique dans les océans ? Des pesticides qui tuent les abeilles, des centaines de milliers de morts du Covid, des profs qu'on décapite en pleine rue. Non, ça doit être beaucoup plus grave et urgent que cela. On parle là de vos enfants qui jouent aux petites voitures. Le journaliste enchérit avec une phrase magique. Il n'y a qu'à regarder un enfant jouer avec ses voitures et l'entendre faire vroom, imitation d'un moteur thermique, pour constater à quelle profondeur ce dernier est ancré dans notre perception de la mobilité. Rien n'est plus enclin que le monde du jouet, élargissons au dessin animé, à transmettre et figer ces stéréotypes. Voilà donc l'objet du scandale. Ces enculés d'enfants, pollueurs, font vroom vroom alors qu'ils jouent avec une petite voiture. Et il faut que ça cesse. Nous sommes en 2020 et Détour vient de se rendre compte que les enfants font et imitent le bruit des moteurs thermiques. Ils auraient dû me demander. Moi qui joue souvent avec mon petit-neveu, j'aurais pu leur apprendre que les enfants imitent également le bruit des chevaux quand ils jouent aux chevaux, le bruit du train quand ils jouent au train, et même le bruit des avions quand ils jouent aux avions, et même le bruit du cochon quand ils jouent à la ferme. Mais ça, faut peut-être faire gaffe parce que ça peut peut-être choquer des gens de faire le bruit du cochon. J'ai même un scoop, mais ça reste entre nous parce que je ne veux pas envoyer mon petit-neveu en prison. Il joue souvent à détruire des fusées. Il arrive même qu'il dessine des flammes sous les réacteurs pour faire plus vrai. Mon petit-neveu est-il un dangereux terroriste ? Dois-je le dénoncer ? L'envoyer d'urgence chez le psy ? J'attends une réponse du rédacteur en chef de Détour, visiblement seul habilité à répondre à des questions aussi bêtes. Allez, on respire un coup et on continue la lecture de ce torchon. Et au même titre que pour les rôles de genre, les jouets maintiennent la voiture dans une figure polluante. S'ils ne sont pas utilitaires, camions, tracteurs 4x4, les véhicules miniatures ou télécommandés représentent essentiellement de la grosse bagnole, nerveuse, souvent de course, parfois présentée toute cylindrée dehors. Les dessins animés, eux, exacerbent dans la voiture, dans l'esprit sportif, la puissance, les courses, bref,
Rien de très éco-friendly. Donc là, on est arrivé au point où il semble urgent à l'auteur de choisir à la place des gosses les jouets avec lesquels ils doivent jouer. Comme au vieux temps où tonton Adolphe envoyait les petits Allemands dans les camps de vacances pour leur inculquer ce qui est bon ou non. Détour, c'est mieux que vous, que ce que vous devez acheter à vos gamins et ce qu'ils doivent regarder la télé. L'article se termine par une recommandation d'ailleurs. Peut-être qu'une charte sur la représentation propre, douce et durable des jouets sera une piste à explorer. Évidemment, devant une telle urgence, il faut interdire les petites voitures. Vous pensiez avoir tout lu et tout entendu? Attendez de lire la suite. Qui se cache derrière Détour? Après avoir lu l'article, j'ai tout d'abord cherché qui était le journaliste derrière ce papier. Alors que la plupart des articles de ce site sont signés, celui-ci est sobrement attribué à rédaction. L'auteur de cet article, sûrement trop occupé à dégonfler des pneus de SUV garés dans sa rue, a oublié de signer. J'ai donc posé la question à Seat France et à la rédaction de Détour pour en savoir plus. Donc voici la réponse officielle. Détour est une plateforme qui a été co-créée et co-gérée par Seat et Canal+. Dans le communiqué de presse de lancement, il est précisé que Détour est, je cite, un moment de pause pour s'aérer l'esprit. On se doutait bien qu'il s'agissait d'un trou d'air et que tout cela était du vent. Un média de veille sur les dernières innovations. Interdire aux enfants de jouer aux petites voitures, c'est très innovant. On attend tout de suite la suite avec impatience. C'est le côté innovation. C'est vrai que c'est très innovant. Une source d'inspiration, d'idées et de recommandations pour pimenter votre quotidien. Et finalement, la preuve en est avec cet article, vous êtes une source d'inspiration. Par contre, vos idées, vos recommandations, je ne suis pas certain. Reste la vraie question. Comment une marque comme Seat, qu'on aime bien, on le précise, c'est sincère, dont le métier est de vendre des bagnoles, peut-elle se retrouver associée à une publication aussi autophobe? Sont-ils d'accord avec ces publications? Est-ce que Seat compte changer de métier bientôt et a conscience de se tirer une balle dans le pied? J'ai posé la question officiellement à la com de Seat qui doit me répondre bientôt. Afin d'alimenter leur réflexion, je propose plusieurs mesures graves et urgentes qui ont été décidées et qui pourraient être décidées par le ministère de la Propagande. Le docteur G, vous devinerez qui, pourrait proposer un malus écologique sur les solidos, majorettes, etc., proportionnel à l'échelle et à la puissance du véhicule reproduit. Un système de permis à points pour les enfants. Un feu rouge non respecté, un excès de vitesse ou toute autre infraction commise avec une majorette, l'enfant se verra remettre une amende et une perte de points. Évidemment, en cas de récidive, il pourra aller en prison. Normal. Comme s'il était il faisait un coface, quoi, c'est pareil. Les parents qui ont déjà acheté des miniatures à leurs enfants seront jugés devant un tribunal pénal international et seront déportés en Sibérie. Les voitures miniatures seront toutes détruites et transformées en vélos électriques. Votre gamin imite le bruit d'un moteur thermique au lieu d'imiter le bruit d'une chiotte d'une Zoé. Vous pouvez l'échanger gratuitement contre un autre enfant. Voilà, nous on trouve des solutions.